3 morts selon le ministère de l'Intérieur. Bilan des fortes crues de cette semaine dans le sud de la France. Le département de l'Hérault a été particulièrement touché. Oui, des dégâts matériels impressionnants. Stéphane Frangy a pu se rendre à Port-Iriane-Plage, entre Béziers et Agde, d'une commune coupée du monde par la montée des eaux. Drôle de rencontre sur le bitume. 2 poneys échappés d'une mini-ferme galopent en toute liberté. La tâche est compliquée pour Olivier et ses équipes qui tentent de les remettre en sécurité. Comme on avait peur qu'ils se noient, on a ouvert les portes, on les a bloqués sur un endroit qui était sec et ils ont dû trouver un passage dans le grillage. Mais du coup, j'arrive pas à les approcher. Il y a quand même un certain danger pour eux et pour les voitures. Ils viennent de partir là-bas. C'est sûr que dans l'eau, ils vont courir plus vite que nous. C'est rentré ? Parfait. La montée des eaux a coupé du monde cette zone balnéaire et pris au piège certains comme Fabienne, gestionnaire de patrimoine. Je suis venue vérifier que toutes les résidences qui sont liées à ma gestion de patrimoine étaient en sécurité et en fait quand je suis arrivée, l'eau avait monté et j'ai pas pu repartir. Et là vous êtes venu voir si le chemin est praticable pour repartir ? Oui, puisque j'ai du travail, donc il faut absolument que je sois opérationnelle. Ces accès routiers devraient être définitivement rétablis dans la matinée. Les principaux dégâts ici semblent se concentrer sur les campings. Les mobil-homes étaient pourtant montés sur des cales, mais l'eau a dépassé des niveaux jamais atteints ici. Port-Iragne, Stéphane Frangy, Europe 1. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, souhaite que la procédure de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle soit accélérée. Ce matin, il n'y a plus de vigilance météo.